Mes parents ont crié « Ta sœur mérite tout en premier » pendant le dîner du dimanche. Alors, j'ai discrètement les retiré tous du fonds fiduciaire de 8 millions de dollars. Salut, les gens adorables, abonnez-vous pour faire partie de cette famille et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Avec ça, continuons l'histoire. Le poulet rôti était posé doré au centre de la table antique de maman, la vapeur s'enroulant vers le lustre en cristal que grand-mère Adélaïde avait acheté en 1952. J'avais conduit 3 heures pour être là, épuisé après avoir conclu une acquisition majeure au cabinet. Mon blazer sur mesure était encore parfait malgré les kilomètres d'autoroute. Et chérie, passe les bons morceaux à ta sœur, a dit maman, sa voix douce comme du miel mais autoritaire. J'ai fait une pause, la cuillère à servir en suspens au-dessus du plat. Je ne me suis pas encore servi. Ta sœur choisit en premier. Tu sais comment ça marche. Papa n'a même pas levé les yeux de son téléphone, probablement en train de vérifier ses paris sportifs à nouveau. Ma petite sœur, Liliana, a souri en coin de l'autre côté de la table, ses ongles French manucurés tambourinant impatiemment. À 26 ans, elle n'avait jamais tenu un emploi plus de 4 mois. Sa carrière se composait d'échecs emblématiques financés par les aides familiales. En fait, je suis l'invité qui a conduit le plus loin. Et Nicole, la fourchette de maman a claqué contre la fine porcelaine. Ne commence pas avec cette attitude de femme professionnelle dans ma maison. Ta sœur mérite tout en premier. Tu prends ce qui reste, si quelque chose reste. Les mots ont flotté dans l'air comme de la fumée. Liliana a ri, tendant la main pour embrocher les meilleurs morceaux de blanc de poulet. Mon neveu de 15 ans, Jacob, le fils de Liliana, a évité mon regard. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, appuyez sur ce bouton like. L'histoire devient plus profonde. J'ai posé la cuillère avec soin, la bague de fiançailles de ma grand-mère captant la lumière. La même grand-mère qui m'avait nommée exécutrice de son fonds fiduciaire 18 mois auparavant, juste avant que le cancer ne l'emporte. Passe les pommes de terre, ai-je dit calmement, ma décision se formant déjà. Liliana a rempli son assiette comme si elle était à un buffet. Purée de pommes de terre, patates douces confites, 3 petits pains. Jacob a besoin de nouvelles Jordan. Celles qui sortent vendredi. 220 $. Et c'est toi qui paies, hein? Ce n'était pas une question. J'ai coupé mon poulet précisément, me rappelant les leçons de grand-mère Adélaïde sur la composure. Je ne me souviens pas d'avoir offert. Fille, tu gagnes 6 chiffres. Qu'est-ce que 220 $ pour toi? Ce n'est pas une question d'argent. Et voilà. Papa a interrompu, levant enfin les yeux. Mademoiselle la grande patronne d'entreprise ne peut pas aider son propre neveu. Ce diplôme en droit t'a fait croire que tu es meilleur que nous. Je suis analyste financière, pas avocate. Et j'ai acheté 3 paires de chaussures à Jacob cette année. Les lèvres de maman se sont pincées. Ta sœur a eu une vie difficile. Et mère célibataire, le père du bébé ne vaut rien. Tu as ton loft chic en centre-ville et ta BMW. Le moins que tu puisses faire, c'est aider la famille. L'ironie brûlait. Liliana était tombée enceinte à 21 ans après que maman et papa lui aient offert un voyage somptueux pour se trouver à Miami. Quand mon fonds pour l'université a mystérieusement disparu en 2e année, ils avaient expliqué que Liliana en avait besoin pour des dépenses d'urgence. Un chien de designer qui est mort en 6 mois. J'avais travaillé 2 jobs pour finir mon diplôme. J'aide constamment, ai-je dit calmement. Le mois dernier, j'ai payé son assurance auto, le mois d'avant sa facture d'électricité. Et nous l'apprécions, chérie. Maman a roucoulé. C'est ce que fait la famille. Avez-vous déjà vécu du favoritisme aussi flagrant? Commentez ci-dessous. Le téléphone de Liliana a vibré. Elle a répondu en pleine bouchée. Hey fille. Ouais, et j'achète les Jordan à Jacob. Après le dîner, j'ai aidé maman avec la vaisselle, un rituel qu'elle n'imposait qu'à moi, jamais à Liliana. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai regardé papa et Liliana rire dans le jardin, probablement en train de planifier leur prochaine demande. Tu sembles tendue, chérie, a dit maman en me passant une assiette à essuyer. Juste fatiguée du trajet. Tu sais que ta sœur t'admire, hein? Même si elle ne le montre pas. La voix de maman avait ce ton particulier. Celui qui précédait une demande. Elle me parlait de cette opportunité d'affaires. Elle a besoin d'environ 5 000 $ pour démarrer.
Un programme de coaching immobilier. Mes mains se sont figées sur le torchon. Maman, ce sont des arnaques. Et voilà que tu es négative. Tu ne peux pas soutenir les rêves de ta sœur. Elle s'est tournée vers moi, les mains savonneuses sur les hanches. Tu as tout cet argent qui traîne. Grand-mère t'a laissé à l'aise, j'en suis sûre. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui te fait penser que grand-mère m'a laissé quelque chose? Chérie, s'il te plaît. Tu as toujours été sa préférée. Cette femme était riche. Cette grande maison, tous ces investissements que ton grand-père a fait. Je suis sa fille. Je sais qu'elle avait de l'argent. L'héritage de grand-mère est en train d'être réglé. Pas un mensonge. Je le réglais en honorant ses souhaits explicites. Eh bien, quand ce règlement arrivera, souviens-toi de ta famille. Liliana a besoin d'aide maintenant, pas plus tard. Et Jacob mérite une bonne vie. Si ça vous parle, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. J'ai essuyé la dernière assiette en silence, pensant à la voix de grand-mère le jour où elle m'a appelé au bureau de son avocat. Faible à cause de la chimiothérapie, elle avait serré ma main avec une force surprenante. Et chérie, tu es la seule avec du bon sens et du cran. Ils viendront pour cet argent comme des vautours. Ne les laisse pas gaspiller ce que ton grand-père a construit en 40 ans. La chambre d'amis, ma chambre d'enfance, avait été convertie en espace de stockage pour Liliana. Des boîtes de ses ventures commerciales échouées bordaient les murs, inventaire usagé d'un schéma pyramidal de leggings. Des boîtes poussiéreuses de compléments alimentaires surévalués, une boîte étiquetée « Matériaux de conférence d'Empowerm » d'une arnaque de développement personnel. J'ai déplacé une boîte pour atteindre le lit et j'ai trouvé Jacob assis dans un coin avec un livre, des écouteurs aux oreilles. « Je ne savais pas que tu te cachais ici », ai-je dit doucement. Il a retiré un écouteur. J'avais besoin de calme. Maman montre à grand-mère sa nouvelle page Instagram professionnelle. Sa voix portait le cynisme épuisé de quelqu'un 2 fois plus âgé. « Qu'est-ce que tu lis ?» Il m'a montré un livre de préparation au collège. Le conseiller d'orientation me l'a donné. Il a dit que je pourrais obtenir des bourses si je maintiens mes notes. La fierté a gonflé dans ma poitrine. C'est génial, Jacob. Tu penses à l'avenir. Pourrais-tu? Il a hésité. Pourrais-tu ne pas le dire à maman? Elle dit que le collège est une perte de temps. Que je devrais l'aider avec ses affaires à la place. Mon cœur s'est brisé. Ce gamin brillant était formé pour devenir un autre distributeur automatique familial au lieu d'atteindre son potentiel. Ton éducation est entre toi et ton avenir, ai-je dit avec prudence. Je ne dirai rien. Merci, tante K. Il a souri, une expression rare et sincère. Tu es la seule qui me traite comme si j'importais. Cette phrase m'a suivi en bas. Laissez un commentaire si vous voyez le pattern se former. Liliana montrait effectivement son téléphone à maman, parlant à toute vitesse de nombre de followers et de taux d'engagement. Aucune n'a remarqué mon retour. Une fois que ça décollera, je gagnerai 6 chiffres facilement et je ne serai plus la seule réussie de la famille. Maman rayonnait. C'est ma fille. Toujours à penser grand. Lundi matin, j'étais assise dans mon bureau surplombant la skyline du centre-ville, incapable de me concentrer sur le portfolio Henderson. Au lieu de ça, j'ai sorti le dossier que j'évitais, celui étiqueté « Documentation des bénéficiaires de l'héritage d'Adélaïde Morrison ». Grand-mère avait été méticuleuse, chaque dollar comptabilisé, chaque intention claire. Le fonds totalisait 8,3 millions de dollars. Propriétés immobilières, comptes d'investissement, police d'assurance vie de son défunt mari soigneusement accumulés sur des décennies. Elle avait spécifié des fonds pour l'éducation de ses arrière-petits-enfants, des dons charitables à son église, et les coûts d'entretien de sa maison. Mais la majeure partie, 6,5 millions de dollars, avait une condition. À distribuer à la seule discrétion de Nicole Morrison aux membres de la famille qui ont démontré de la responsabilité, de l'indépendance et un soin sincère pour les autres plutôt que pour un gain personnel. Sa note manuscrite était agrafée à la page. Petite fille, tu sauras qui le mérite et qui ne le mérite pas. Fais confiance à ton instinct. Ils t'ont élevé pour être un paillasson, mais je t'ai élevé pour être une reine. Ne les laisse pas prendre ce qu'ils n'ont pas gagné. Mon téléphone a vibré. Maman, as-tu réfléchi aux 5 000 $ pour Liliana? Elle a besoin d'une réponse aujourd'hui. Un autre texto, cette fois de Liliana.
Jacob a besoin d'un tuteur pour les maths avancées. 80 $ par session. C'est toi qui couvres, hein? Puis papa, l'anniversaire de ta maman approche. Je pense qu'on devrait tous contribuer pour cette croisière qu'elle veut. Tu peux couvrir ma part et celle de ta sœur. Je suis entre deux jobs. Il était entre deux jobs depuis 3 ans. Partagez si vous avez été le distributeur automatique familial. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et sorti le deuxième dossier, celui que je compilais depuis 6 mois. Des relevés bancaires montrant 47 000 $ que j'avais prêtés à la famille depuis la mort de grand-mère. Pas un dollar remboursé. Mercredi, maman a appelé pendant ma pause déjeuner. Et nous devons parler de Thanksgiving. Ce n'est que septembre. Maman, je planifie à l'avance. Liliana veut organiser cette année. Tu sais, montrer sa croissance, mais elle a besoin d'aide pour les coûts. Dinde et tous les accompagnements pour 20 personnes. Environ 800 $. Tu t'en occupes, hein? J'ai pressé mes doigts sur mes tempes. Liliana ne cuisine même pas. Elle apprend. Ne sois pas négative. Et elle a besoin d'un nouveau ensemble de salles à manger. Sa table est toute rayée. J'en ai vu un beau dans ce magasin de meubles. 2400 $. Cadeau de Noël en avance. Maman, je ne peux pas continuer à... Ne peux pas ou ne veux pas. Sa voix est devenue tranchante. Ta sœur essaie de construire une vie et toi tu es pingre. Qu'est-ce que grand-mère en penserait? L'audace d'utiliser grand-mère, la femme qui avait vu clair dans leur manipulation comme carburant. Grand-mère penserait que je devrais me concentrer sur mon propre avenir, ai-je dit avec prudence. Ton avenir? Chérie, tu as 32 ans et tu es célibataire. Pas d'homme, pas d'enfant, juste ce job auquel tu es marié. Ta sœur a un enfant à élever. Elle a besoin de soutien. L'implication pesait lourd. Ma valeur se mesurait par ma volonté de financer leur mode de vie. Ce soir-là, j'ai visité la maison de grand-mère, maintenant techniquement la mienne, bien que je ne l'ai dit à personne. Le gestionnaire immobilier l'avait gardée impeccable. Je me suis assise dans sa salle de lecture, entourée de ses livres et photos. Une photo a attiré mon attention. Grand-mère à ma remise de master, rayonnante de fierté. La seule membre de la famille qui avait assisté. Cette histoire touche différemment. Likez et abonnez-vous. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un texto groupé de Liliana à toute la famille. Réunion familiale dimanche. Annonce importante. Tout le monde doit être là, pas d'excuses. Dimanche est arrivé avec le poids de l'inévitable. J'ai conduit ces 3 heures à nouveau. Cette fois avec mes dossiers verrouillés dans le coffre et une app d'enregistrement prête sur mon téléphone. Légal dans notre état avec consentement d'une partie. La maison bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Liliana s'était maquillée à la perfection Instagram. Maman portait sa robe pour occasion spéciale. Même papa s'était rasé. Voilà ma sœur réussie. Liliana m'a serré comme si nous étions proches. Nous ne l'étions pas. Le salon contenait plus de gens que prévu. La sœur de maman, tante Diane, le frère de papa, oncle 3, et une femme que je ne reconnaissais pas, portant trop de parfum et un blazer qui hurlait coach de vie. Tout le monde, voici Gabrielle. C'est ma mentor professionnelle, a annoncé Liliana fièrement. Gabrielle a souri avec trop de dents. Lana m'a tant parlé de l'engagement de votre famille à soutenir les rêves les uns des autres. Mon radar s'est activé et assieds-toi, chérie. Maman a tapoté le canapé à côté d'elle. Liliana a des nouvelles excitantes. Liliana s'est placée devant la pièce comme une présentatrice. Donc, comme vous le savez tous, j'ai travaillé sur ma marque personnelle. Gabrielle m'a montré comment monétiser mon influence et construire une richesse générationnelle. Elle a 42 followers Instagram, a murmuré Jacob. J'ai réprimé un sourire. L'opportunité nécessite un investissement. Liliana a continué. Le programme de coaching de Gabrielle coûte 15 000 $, mais elle est confiante que je le récupérerai en 6 mois. Plus, j'ai besoin d'environ 10 000 $ pour l'inventaire. 25 000 $. J'ai interrompu. Commentez si vous aviez vu ça venir. Un investissement dans la famille. Le sourire de Liliana s'est crispé. Papa met 3 000 $. Maman couvre 2 000 $. Tante Diane et oncle 3 contribuent.
Nous avons besoin que tu couvres le reste. C'est 20 000 $ que tu veux de moi. Tu es celle qui a l'argent. Grand-mère s'en est assurée. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde me fixait, expectant, entitled, certain de ma conformité. Qu'est-ce que grand-mère s'est assurée exactement? Ai-je demandé calmement. Maman a sauté dedans. Chérie, nous savons qu'elle t'a laissé à l'aise. C'est ok de partager avec la famille. C'est ce qu'elle aurait voulu. Vraiment? Vous savez ce que grand-mère voulait? Ne prends pas ce ton, a averti papa. Je me suis levée en sortant mon téléphone. Laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai ouvert ma galerie photo aux photos de l'enterrement de grand-mère. Remarquez quelque chose? La confusion a ondulé dans la pièce. J'étais la seule là, ai-je dit. L'enterrement de grand-mère, la femme qui t'a élevée, maman, qui a gardé tous les enfants, qui a cuisiné les dîners du dimanche pendant 40 ans. Quand elle est morte, j'étais seule dans cette église avec 3 de ses amis âgés. Nous étions occupés avec des choses, a dit Liliana sur la défensive. Tu étais à Cancun, tu as posté 17 stories Instagram. Maman, tu as dit que tu avais un rendez-vous chez le coiffeur que tu ne pouvais pas manquer. Papa, tu avais une partie de poker. La coach de vie, Gabrielle, s'est agitée mal à l'aise. Les 6 derniers mois de la vie de grand-mère, pendant que le cancer la dévorait, j'étais là. Chaque rendez-vous de chimio, chaque séjour à l'hôpital, chaque appel terrifiant à 3 heures du matin. Seule. Nous allions visiter. Maman a commencé. Elle est morte en vous attendant. Ma voix s'est brisée. La femme a supplié de voir sa fille une dernière fois, et vous n'avez pas pu vous déranger. Appuyez sur le bouton abonner. Ça devient réel. Tante Diane a parlé. Et nous pleurons tous différemment. Ce n'est pas une question de deuil. C'est une question de pattern. Le même pattern où les besoins de Liliana passent toujours en premier, où je ne suis valorisée que pour mon chéquier, où mes accomplissements sont minimisés sauf s'ils profitent à tout le monde. Ce n'est pas juste, a dit maman, des larmes se formant sa tactique de manipulation fiable. Tu veux parler de juste? Parlons juste. J'ai ouvert mon app note, celle que je maintenais. Mars, 1 200 $ pour le canal radiculaire d'urgence de Liliana. Elle a posté des photos au spa le même jour. Avril, 800 $ pour le voyage scolaire de Jacob. Sauf que l'école m'a appelé parce que le paiement n'est jamais arrivé. Liliana l'a gardé. Mai, 2 000 $ pour la procédure médicale de maman. Son nouveau mobilier de patio est arrivé une semaine plus tard. Tu gardes des comptes sur l'aide à la famille? Papa s'est levé, en colère. Je documente le fait d'être utilisé. Je suis restée calme, canalisant l'épine dorsale d'acier de grand-mère. Juin, 3 500 $ pour la réparation de voiture de Liliana. Elle a échangé la voiture 2 semaines plus tard pour un leasing qu'elle ne peut pas se permettre et s'attend à ce que je couvre. Juillet, 1 800 $ pour une urgence de plomberie chez toi, papa. Ton ami plombier a confirmé qu'aucun travail n'a été fait. Ça suffit. Maman a sifflé. Août, 4 200 $ pour l'opportunité d'investissement de Liliana. Huiles essentielles qui sont encore dans son garage. Et mon préféré, les 8 000 $ de l'année dernière pour la thérapie familiale que grand-mère avait suggérée avant de mourir. Aucun de vous n'a assisté à une seule session. J'y suis allée seule pendant 6 mois. La coach de vie, Gabrielle, a discrètement ramassé ses affaires. Je devrais probablement rester. Liliana a claqué. C'est juste en train d'être dramatique. Dramatique? J'ai donné 47 000 $ en 18 mois. Pas prêté, donné. Parce qu'aucun de vous n'a jamais remboursé $1. Shérif, tu es là. Oncle 3 s'est éclairci la gorge. Peut-être que nous nous sommes tous un peu habitués. Habitués. Tu m'as appelé à minuit le mois dernier pour mendier 600 $ pour une caution. J'ai découvert plus tard que tu n'avais jamais été arrêté. Tu voulais de l'argent pour un bateau de pêche. Son visage a rougi. Chacun d'entre vous m'a menti. M'a manipulé et traité comme un distributeur automatique. Et vous savez quoi? Je vous ai laissé faire. Parce que j'ai été élevée à croire que la famille signifie sacrifice, que réussir signifie que je vous dois. Mais voici la vraie annonce. J'ai continué, ma voix ferme.
Grand-mère Adélaïde Morrison est morte avec un héritage valant 8,3 millions de dollars. On aurait pu entendre une épingle tomber. La bouche de Liliana s'est ouverte. Maman s'est accrochée à l'accoudoir pour se soutenir. Elle m'a fait exécutrice, pas sa fille, pas ses autres petits-enfants, moi. Et elle m'a donné pleine discrétion sur la distribution. Tu as gardé des millions pendant que nous luttions. La voix de papa a monté. Cet argent appartient à cette famille. Non monsieur, il appartenait à grand-mère. Maintenant il appartient à son fonds et je le contrôle. Liliana a retrouvé sa voix. Tu dois le partager. Légalement, maman y a droit. En fait, la loi de Caroline du Nord permet aux testateurs une pleine liberté de distribuer les actifs comme ils le souhaitent. Le testament de grand-mère est blindé. J'ai fait vérifier par 3 avocats. Et Nicole Morrison, maman s'est levée, tremblante de rage ou de performance. Difficile à dire. Je suis ta mère. Je t'ai porté 9 mois, élevé, nourri, et c'est comme ça que tu me rembourses. En gardant l'argent de ta grand-mère. La grand-mère que tu n'as pas pu te déranger à visiter quand elle mourait. Elle ne m'a jamais aimé. Le masque de maman a glissé. Toujours à critiquer comment j'élevais vous les filles. Toujours à agir comme si elle était meilleure que nous. Cet argent devrait être à moi de droit. Enfin, la vérité. Ça vous choque. Laissez un commentaire. Donc, on fait de l'honnêteté maintenant. J'ai sorti mon app d'enregistrement, appuyé sur play. La voix de maman a rempli la pièce. Assure-toi de la flatter ce week-end. Si cette vieille femme lui a laissé quelque chose, nous avons besoin qu'elle se sente généreuse. C'était de 3 semaines avant la mort de grand-mère. Le visage de maman a pâli. J'ai 11 mois d'enregistrement. Chaque manipulation, chaque mensonge, chaque fois que tu as coaché Liliana sur comment me soutirer plus d'argent. Ma thérapeute m'a suggéré de tout documenter. Femme intelligente. Liliana s'est jetée en avant et j'ai reculé. Tu nous as enregistrés? C'est illégal. État à consentement d'une partie. Parfaitement légal. Tu veux en entendre plus? J'ai scrollé les fichiers. Voici papa expliquant à oncle 3 comment prétendre que son camion est en panne pour que je lui en achète un nouveau. Voici toi, Liliana, riant de à quel point je suis stupide de croire tes histoires larmoyantes. Chérie, s'il te plaît. Les larmes de maman coulaient librement. Maintenant nous sommes famille. Nous pouvons surmonter ça. Non. Le mot était puissant. Nous ne pouvons pas parce que vous ne me voyez pas comme famille. Vous me voyez comme une ressource, une obligation. Celle responsable qui est censée sacrifier ses rêves pour financer les vôtres. Je me suis tournée vers Jacob qui était figé. Ta grand-mère a créé un fonds éducatif pour toi. Bourse complète pour n'importe quel collège plus frais de vie. C'est protégé. Personne ne peut y toucher. Tu vas t'en sortir. Ses yeux se sont écarquillés d'espoir et de larmes. Quant au reste d'entre vous, j'ai regardé chaque visage, choqué, en colère, calculant comment réparer ça. Vous n'aurez pas $1. Pas pour des affaires, pas pour des urgences, pas pour des anniversaires ou Noël. Le fonds financera des causes charitables que grand-mère aimait, entretiendra ses propriétés, et soutiendra les membres de famille réellement responsables. Tu ne peux pas faire ça. Liliana a hurlé. Je l'ai déjà fait. Les papiers ont été déposés hier. Le fonds est restructuré. Vous êtes tous retirés comme bénéficiaires. Papa a avancé et quelque chose dans son expression m'a rendu contente d'avoir garé dans la rue pour une sortie rapide. Likez cette vidéo si vous soutenez Anne. Toi ingrate, il a commencé. Non. Ingrate, c'est ignorer la femme qui vous aimait pendant qu'elle mourait. Ingrate, c'est traiter votre fille comme une banque. Ingrate, c'est élever un enfant pour être antiteuld et l'autre pour être un serviteur. J'ai attrapé mon sac. J'en ai fini. Sortir de cette maison m'a fait sentir comme si je me débarrassais de 50 livres de poids invisibles. Mes mains tremblaient pendant que je conduisais, l'adrénaline traversant mon système. Les appels ont commencé avant que je n'atteigne l'autoroute. Maman, papa, Liliana, 17 appels manqués en 30 minutes. J'ai bloqué leur numéro. Puis la famille élargie s'est manifestée. Tante Diane, comment peux-tu abandonner ta mère? Oncle 3, la famille pardonne, et c'est cruel. Cruel.
Le mot s'est coincé dans ma gorge. Ce qui est cruel, c'est une enfance où chaque accomplissement était minimisé parce qu'il pourrait éclipser Liliana. Ce qui est cruel, c'est travailler 2 jobs à l'université pendant que ma sœur, en difficulté, avait des journées spa. Ce qui est cruel, c'est passer les derniers mois de votre grand-mère seule parce que votre famille ne pouvait pas être dérangée. J'ai conduit jusqu'à la maison de grand-mère, ma maison, et je me suis assise dans son jardin. Les roses qu'elle avait plantées il y a 40 ans fleurissaient encore. Son journal était posé sur la table du patio où je l'avais laissé, marque-page à sa dernière entrée, et elle doutera d'elle-même. Ils l'ont entraînée à ça. Mais cette fille a ma force même si elle ne le voit pas encore. Elle fera la bonne chose même si ça fait mal. C'est pourquoi je lui fais confiance. Elle est la seule qui comprend que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. J'ai sangloté jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. Abonnez-vous pour ne pas manquer la fin. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Tante K. La voix de Jacob, petite et effrayée. Maman a pris mon téléphone, mais j'appelle de chez un ami. Tu vas bien? C'est moi qui devrais te demander ça. C'est mauvais ici. Maman pleure. Grand-mère crie, disant des choses terribles sur toi. Mais il a fait une pause. Merci pour mon fonds collégial, pour me voir. Tu vas faire des choses incroyables, Jacob. Puis-je encore t'appeler parfois? Mon cœur s'est brisé plus grand. Toujours. Tu n'es pas eux. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin de grand-mère maintenant pleinement restauré. Chaque rosier florissant. La maison était devenue un sanctuaire de week-end rempli de ses livres, ses photos, sa présence. La famille avait tout essayé. Coup de culpabilité via des parents, posts sur les réseaux sociaux me peignant comme sans cœur. Même en se présentant à mon bureau. Ma thérapeute m'a aidé à maintenir les frontières. Mon avocat a envoyé des lettres de cessation et d'abstention. Éventuellement, ils ont arrêté. Pas parce qu'ils comprenaient, mais parce que j'ai arrêté d'être accessible. Jacob appelait chaque semaine. Ses notes étaient exceptionnelles. Il avait été accepté dans 3 collèges avec des bourses académiques complètes. N'aurait même pas besoin du fonds de grand-mère pour les frais de scolarité, juste les frais de vie. Nous nous rencontrions pour un café, parlions de son avenir, évitions soigneusement de mentionner sa mère. Elle m'a demandé de te convaincre de lui donner de l'argent. Il a admis une fois, dit que tu m'écouterais et j'ai dit que je ne manipulerais pas la seule personne qui a jamais cru en moi. Sa mâchoire serrée de détermination. Je ne suis pas comme eux, tante K. Non, chérie, tu ne le es pas. Le fonds finançait 3 bourses annuellement pour des étudiants de première génération. Il entretenait la maison de grand-mère comme un espace communautaire pour des ateliers de littératie financière. Il donnait aux banques alimentaires de son église. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je ne me suis jamais réconciliée avec mes parents ou Liliana. Certaines relations ne sont pas faites pour être sauvées. Elles sont faites pour vous enseigner la différence entre famille et parents. Maman a envoyé une carte pour mon anniversaire. Tu comprendras quand tu auras des enfants. Je comprenais parfaitement. Je comprenais que l'amour réel ne demande pas que tu t'immoles pour garder les autres au chaud. La vérité la plus triste, je n'ai pas perdu une famille dans la salle à manger de grand-mère ce dimanche. J'ai perdu une illusion à laquelle je m'accrochais. Que si je donnais assez, sacrifiais assez, prouvais assez, il me verrait enfin. Il me voyait bien. Il s'en fichait juste. Maintenant j'honore la seule personne qui s'en souciait. Grand-mère Adélaïde, qui m'a appris que parfois la chose la plus aimante que tu puisses faire est de partir. Que avoir une épine dorsale n'est pas la même chose qu'avoir un cœur dur. Je visite sa tombe chaque dimanche avec des roses fraîches. Tu avais raison. Je dis à sa pierre tombale tout ça. Le fonds me survivra, faisant du bien pour des générations. Cet argent crée des opportunités pour des enfants comme Jacob. Des enfants à qui on a appris que leur valeur se mesure par ce qu'ils fournissent aux autres. Parfois je doute encore de moi. Me demande si j'ai été trop dure. Puis je me souviens qu'ils ne se sont jamais excusés. N'ont jamais reconnu la douleur. Ont seulement pleuré l'argent. Ça me dit tout. Si vous avez déjà dû choisir vous-même plutôt qu'une famille toxique, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas tort.
Et vous n'êtes pas obligé de financer le dysfonctionnement des autres au coût de votre paix. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire a résonné, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, vous ne devez à personne l'accès à votre vie, vos ressources ou votre énergie juste parce que vous partagez l'ADN. Parfois la famille dont vous avez besoin n'est pas celle dans laquelle vous êtes né. C'est celle que vous choisissez. Partagez cette vidéo si vous croyez aux frontières saines. Laissez un commentaire partageant vos propres expériences. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur des gens réels trouvant leur force. Les roses dans le jardin de grand-mère fleurissent chaque printemps. Moi aussi.